Bonjour tout le monde, petite vidéo vraiment très courte pour rappeler une chose très importante parce que plus je surfe sur le web au sujet du BRF, je me rends compte que vraiment que c'est en train de devenir un phénomène de mode. J'en parlais un petit peu dans la longue vidéo que j'ai réalisée il y a quelques jours. Le BRF prend vraiment tout son sens quand on soupçonne d'avoir un sol qui n'est pas suffisamment fertile. Comme je le disais, moi j'ai construit ma maison sur un terrain qui était avant un champ, et ce champ, il y avait des cultures tous les ans en conventionnel avec des intrants, et un mode de culture intensif en fait, et que mon sol, je soupçonnais que celui-ci était épuisé et qu'il avait besoin d'être fertilisé, dont recours au BRF. Mais le BRF, c'est pas automatique. Attention au phénomène de mode. Ça peut plus vous jouer des tours si vous avez déjà un sol qui est déjà très performant en termes de culture, en termes d'abondance. Et donc du coup, il faut se méfier. Je comprends bien qu'on peut être tenté d'essayer de nouvelles choses, c'est ce que je dis, il faut essayer des nouvelles choses. Mais voilà, il faut faire attention parce qu'on peut avoir un retour de bâton qui peut créer en fait des désillusions. Alors moi, là, ce que je suis en train de faire actuellement, je refais du coup du BRF parce que j'ai une haie que je vais vous montrer que j'ai pas suffisamment domestiquée. Je l'ai laissé prendre de l'envergure et finalement, petit à petit, elle a pris de l'essor et maintenant, de l'autre côté, en mitoyenneté avec mon voisin, je peux quasiment plus y passer. Donc là, je suis en train de lui faire une coupe très franche pour pouvoir y passer de nouveau, et donc du coup, je vais broyer. Ce que j'ai mis dans mes planches précédemment, je pense que en apport, ça suffit. Je dois avoir à peu près 4 cm de BRF. Donc je vais pas recharger, je pense, parce que c'est la première année que j'utilise le BRF. Donc je veux y aller mollo aussi. Et pour pas créer trop cette fin d'azote. Après, moi, le BRF que j'utilise, il est vraiment très fragmenté. Donc je remarque déjà sur mes planches que finalement, celui-ci se transforme déjà assez rapidement. Alors l'erreur que peut-être j'ai fait, c'est d'avoir enfoui une première passe, comme je l'expliquais dans la grande vidéo, de paille, parce que je voulais donner du volume à ma terre, l'aérer, pour que finalement la première couche soit bien oxygénée. Alors, il semblerait que ce soit pas vraiment pertinent d'enfouir en fait du BRF. C'est même pas pertinent du tout en fait. Il faut vraiment le mettre en surface et pas l'enfouir en fait. C'est le fruit de ma réflexion et de mes lectures du moment. Après, comme vous savez, au fur et à mesure, on se documente et en fait, pas nos convictions, mais notre approche évolue. Donc moi, j'ai fait ça, j'ai enfoui un peu, mais vraiment pas beaucoup, vraiment comme je suis sur une terre argileuse qui se tasse très rapidement. Je pensais qu'arrivé au mois d'octobre, on allait avoir commencer à avoir plus de flotte, parce qu'on n'a vraiment pas eu de flotte. Donc je me suis dit bon la terre va être lourde. Du coup je vais rajouter le BRF par-dessus. Elle sera déjà compactée. Donc je mets une couche superficielle de paille. Je l'enfouis, ça me met un certain volume aéré sur les 5-10 cm. Et puis après je rajoute mon BRF. Bon, à voir si c'était pertinent ou pas. Ça se trouve, j'aurais même pas dû le faire. Enfin bon, ceci dit, je l'ai fait. J'ai regardé, la paille, elle est déjà en train de noircir. S'il y avait plus d'humidité, je pense que elle noircirait encore plus vite. Donc du coup, elle se transforme déjà.
Comme il n'y a pas trop d'humidité, du coup ça se transforme un peu moins vite. Ceci dit, dans mes carrés potagers, j'ai mis mon BRF et j'ai mis mes bâches. J'ai une vidéo qui est en préparation. Il faut vraiment que je la sorte, que je la monte. Et quand je lève mes bâches, j'ai vraiment cette sensation d'humus déjà qui arrive. J'ai l'impression d'être dans un sous-bois ou en forêt. Donc on voit que l'humidité qui a été apportée donc vers mon arrosage après la mise en place du BRF accélère vraiment la dégradation, en fait, la décomposition des végétaux et l'arrivée surtout des champignons. Qui sont les premiers à se pointer, et après ça va être les bactéries. Quand je suis sur mes planches, je constate pas cette odeur. Par contre, quand d'un revers de main, j'enlève ma première couche de BRF, systématiquement maintenant, quasiment systématiquement, je tombe sur du ver de terre. Des petits, des moyens, des gros. Voilà, c'est assez pluriel à ce niveau, mais c'est colonisé. Ça commence vraiment à se coloniser. Donc du coup, ça veut vraiment dire que l'apport de BRF fonctionne pour attirer donc les champignons, les bactéries et les vers de terre. Voilà, et donc du coup je vais vous montrer une chose. Oui, je vais vous remontrer en fait comment mon BRF est vraiment très très fin. Donc regardez, en fait là je suis en train de tailler, de tailler, j'ai taillé, et là je suis en train de maintenant de broyer en fait les branches de ma haie. Donc là, comme je disais dans la vidéo précédente, le BRF c'est vraiment les rameaux, hein. Donc normalement c'est les jeunes rameaux. Là, moi, je vais peut-être plutôt appeler ça un broyat quand même, hein, parce que je suis pas vraiment sur du rameau. Si je prends cette petite branche, oui, ça c'est du rameau de l'année. Par contre, si je prends ça, qui est beaucoup plus gaillard, j'appelle pas ça du rameau, hein. Donc ça, de toute façon, je vais pas le passer au broyeur, c'est trop gros. Je vais couper tous les départs, et ça, par contre, eux, je vais les passer. Ça, je peux le passer. Ça, je peux le passer dans le broyeur. Bon, l'autre branche, je pourrais la passer, mais ça va m'user prématurément mes couteaux. J'ai pas envie de les aiguiser. Voilà, ça, c'est de toute façon, c'est le bois que j'ai montré tout à l'heure. Ça, c'est du petit bois que va récupérer mon voisin pour son feu pour son poêle à bois. Voilà. Et donc ce que je suis en train de faire, voilà, la haie. Donc c'est celle-ci. Donc elle a été très très large. Et c'était vraiment une galère à dépasser. Je me demande si ça faisait au moins 1,50 m de largeur. Donc voilà, là je suis vraiment en train de la domestiquer. Je lui fais une super coupe. Ça repart normalement, c'est assez gaillard comme haie, donc du coup ça va repartir. Et donc c'était pas prévu dans mon programme, mais je me retrouve avec finalement du coup du broyat, BRF encore à faire. Alors je voulais vous dire, oui voilà, vraiment j'insiste encore sur le BRF, c'est pas automatique. Faut pas succomber forcément dans un phénomène de mode. Soyez prudents. Si vous voulez tester, vous testez, mais peut-être pas sur toutes vos cultures. Peut-être pas comme j'ai fait moi. Mais moi, je suis en fait vraiment convaincu que j'ai vraiment un problème de fertilité dans mon sol. Et donc, du coup, voilà, je me suis lancé. Et vous voyez, hein, en fait, le broyat, il est vraiment très, 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 très fin. Contrairement à ce que l'on peut voir dans certaines vidéos, le broyage est vraiment beaucoup plus grossier. Là, c'est vraiment très très fin. Ces couteaux là, ce petit broyeur, il est vraiment top pour ça parce qu'il fait vraiment des tout petits copeaux. Et ça, bien sûr, ça va être digéré, absorbé plus facilement du coup par les champignons. Et j'espère finalement que ça va se décomposer assez rapidement et que j'aurai pas de fin d'azote. Bon et ben voilà, la vidéo se termine. Je vous avais promis de faire court. Je pense que c'est le cas. Rappelez-vous, dernier avertissement, le BRF, le broyat, c'est pas automatique.
Renseignez-vous bien avant pour pas faire trop de dégâts, on sait jamais, parce que si on intègre trop de BRF ou soit si on en intègre juste ce qu'il faut mais que finalement c'était pas nécessaire, d'après ce que j'ai pu comprendre, ça peut créer des désordres en fait dans le sol et éventuellement vous ruinez votre année de production. Donc il faut faire attention. Faites gaffe parce que une année sans production, une production médiocre, déjà que c'est assez compliqué parfois avec les changements climatiques que nous avons. Donc il faut vraiment être extrêmement prudent et pas faire n'importe quoi. Donc moi j'ai tenté le coup. Du coup je vous dirai hein, si ça a fonctionné ou pas. Si ça fonctionne pas, je serai triste, mais bon au moins peut-être que ça servira à d'autres. Allez, et puis regardez aussi la vidéo en fait du couple bourguignon sur justement ils disent que ils alertent là-dessus parce que eux le BRF ça fait des lustres qu'ils en parlent hein. Et donc pour moi ils sont vraiment très inspirants et donc ils disent que voilà le BRF c'est en train de devenir le truc. Donc le truc c'est le truc à la mode. Donc voilà, il faut faire gaffe. Donc comme je vous le redis, moi je l'ai fait parce que ancienne terre agricole, cultivée donc en conventionnel, avec des intrants, un mode intensif, donc une terre plutôt pauvre, une terre argileuse aussi, donc j'ai voulu aussi l'aérer. Donc voilà, il y a des raisons pour expliquer mon passage au BRF. Et aussi, je vous avoue aussi très honnêtement, que peut-être aussi j'ai succombé aussi un petit peu au phénomène de mode. On verra bien, l'avenir nous le dira. Allez, à la prochaine.